Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous vous demandez si vous êtes fait pour le BTS MCO. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup être transparent et donner plein de conseils pour pouvoir faire de l'alternance, aller en BTS MCO. Et justement si j'aime beaucoup vous parler de l'alternance, c'est aussi pour pouvoir voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Ce qui est assez regrettable, c'est que des fois on manque un peu de transparence sur ce BTS. Et on va vous vendre du rêve en quelque sorte. Alors c'est vrai que le commerce, la grande distribution, c'est un monde génial où vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais des fois on manque un peu de transparence et on vous oublie de vous rappeler qu'il y a certaines choses des fois qui ne sont pas toujours agréables. Et que comme toute décision à prendre, il y a forcément d'un côté des énormes avantages mais aussi des inconvénients de l'autre côté. Et donc si vous n'êtes pas préparé à ces inconvénients qu'il peut y avoir à côté, ça peut être la douche froide, l'immense désillusion qu'il peut y avoir derrière. Et ça, on peut le constater beaucoup sur des étudiants ou étudiantes qui font leur BTS en initiale uniquement avec des périodes de stage. 14 semaines, des fois, je trouve que c'est pas suffisant pour voir la réalité du terrain. Et après, en sortie de BTS, ils vont trouver un poste qui leur correspond. Et là, ils vont tomber des nues, ils vont se dire « Waouh, je m'attendais pas à ça ». Donc j'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de 5 choses et 5 questions qu'on doit un peu se poser avant d'aller en BTS MCO pour savoir si on est prêt à travailler dans ce secteur-là. En sachant que la partie commerce, grande distribution, c'est une branche qui est la plus empruntée après le BTS MCO. Comme vous le savez, il y a beaucoup de débouchés, donc il y a beaucoup de possibilités derrière pour pouvoir aller vers un autre secteur. Mais si vous voulez aller dans le commerce et la grande distribution, ces 5 questions, il faut vraiment vous les poser pour savoir si vous êtes prêt à travailler à l'intérieur. Donc je veux vraiment être le plus transparent possible pour que tu aies toutes les cartes en main et que tu puisses te préparer psychologiquement à ce monde-là. Très enrichissant, mais qui a parfois quelques difficultés. La première question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que tu es prêt à travailler le week-end? Donc quand tu travailles, vous savez très bien que tous les commerces sont ouverts le samedi, voire le dimanche pour certains. Donc ça veut dire que si c'est ouvert le samedi, qui est souvent la plus grosse journée des entreprises, ben là ça veut dire que tous les samedis tu vas devoir travailler la plupart du temps. Et parfois il va falloir travailler le dimanche. Alors quand tu seras dans une équipe d'encadrement, il y a un certain roulement qui se fait, c'est-à-dire que moi, c'était un dimanche tous les 3 à 4 semaines. Ça dépendait de qui était disponible ou non. Donc, c'était un roulement qu'on mettait en place. Après, je vous dis, travailler le dimanche, c'est psychologique dans ma tête. J'avais du mal. Vraiment, énormément de mal à travailler le dimanche. Mais ça, le samedi, en tout cas, vous y échapperez pas. Il va falloir y travailler ces jours-là. Et pour avoir des week-ends complets de 2 jours, des fois, c'est un peu compliqué. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu aimes la relation client et le contact? Dans le commerce, vous allez croiser énormément de monde. À la fois vos collègues, donc selon la taille des entreprises, vous allez avoir beaucoup de personnes dans l'entreprise, surtout tous les clients que vous allez croiser tous les jours, qu'il va falloir renseigner, essayer de vendre, conseiller, etc. Ils vont vous poser des questions, il ne faut pas les envoyer bouler. Donc si vous êtes complètement associable, alors c'est pas perdu parce que des fois on manque. Moi au début j'étais pas le plus sociable qui pouvait exister, mais avec le temps après on s'améliore énormément. Si vous détestez les gens, c'est peut-être pas le bon secteur où il faut y aller. Après, si tu es introverti comme je l'étais auparavant, il n'y a pas de problème. Après, on gagne un peu plus en maturité et puis on développe nos compétences là-dedans. C'est pas inné tout le temps la relation client, hein. Ça se travaille, ça s'expérimente, on va faire quelques erreurs de temps en temps et puis après, on va grandir comme ça. Mais si tu sais que tu n'aimes pas la relation client et tu n'as pas spécialement envie de faire d'efforts par rapport à ça, ça risque d'être un peu compliqué, on va dire, dans le monde du commerce. Troisième question qu'il faut se poser avant d'aller en BTS MCO, c'est est-ce que tu aimes travailler en équipe? L'objectif principal du BTS MCO, c'est d'être manager à la fin du cursus. Ou avec une année de licence pro en plus, c'est d'être manager de réseau. Donc ça veut dire que tu vas devoir manager une équipe. Et dans cette équipe-là, des fois tu seras, pendant ton alternance, dans cette équipe. Alors au début, peut-être en rayon, puis après tu vas évoluer en compétences. Et puis dans un magasin, tout se fait en équipe quasiment. Il n'y a rien qui se fait seul. Mais si tu vas avoir peut-être ton rayon à toi, il y a des fois il va falloir aller aider à droite, aider à gauche, se réunir, collaborer avec plein de personnes. Donc il faut aimer travailler en équipe pour pouvoir aller travailler dans le commerce. Quatrième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu aimes travailler tôt ou faire de longues journées? Alors moi c'était particulier, j'étais en grande distribution alimentaire. Donc le réveil c'était assez tôt, je commençais vers 5 ou 6 heures du matin à peu près. Et des fois je finissais tard parce que quand tu es manager, souvent tu as des grosses amplitudes horaires, il faut être là le matin, aussi l'après-midi. Des fois il faut fermer le magasin le soir. Des fois il y a des inventaires qui se font le soir de 20h à minuit par exemple. Donc des fois il y a des rythmes un peu décalés qui peuvent exister. Alors je vous rassure, vous ne faites pas des inventaires tous les jours. Moi c'était une fois par mois. Des fois c'est une fois tous les 6 mois selon les entreprises ou une fois toutes les années. Donc ça reste assez exceptionnel.
Par contre, c'est vrai que souvent vous avez des grosses amplitudes horaires entre 8 heures et 16-17 heures généralement. Quand vous avez une organisation qui est bien rodée, s'il y a plus de difficultés, vous pouvez commencer dès 5 ou 6 heures du matin. Et cinquième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu aimes la polyvalence? Alors notamment si tu vas vers des supermarchés ou des petites structures, ta polyvalence va être mise à rude épreuve. En hypermarché, c'est plutôt bien, on va dire, cadré. Chaque personne a ses fonctions et fait ce qu'il doit faire. En supermarché, par rapport à des soucis de coût, on va pas embaucher une personne pour faire une tâche. Donc, des personnes vont être embauchées pour faire plusieurs tâches différentes. Donc, est-ce que tu aimes la polyvalence? Parce que dans le commerce, il y a plein de tâches différentes à faire. Des fois, il y a plein d'imprévus à résoudre. Donc, il va falloir adapter tes compétences en fonction. Parce que tu peux très bien être en rayon, donc pour approvisionner les rayons, faire les commandes, gérer les fournisseurs, gérer la réception des palettes également, gérer les problèmes d'encaissement, aller dépanner en caisse également par exemple, faire du management bien entendu, ça fait partie du métier. Mais des fois tu peux être presque technicien de surface où tu vas devoir réparer un problème informatique, enfin ça dépend de la taille des structures que vous avez. Donc moi c'est ce que je trouvais génial dans ces petites structures, c'est que j'ai développé énormément de compétences en même temps. Alors moi j'aime bien, après il n'y a pas tout le monde qui aime, mais bon. Si tu n'aimes pas la polyvalence, c'est pas perdu, t'inquiète pas. Mais tu verras que ça va t'aider si tu développes plein de compétences en même temps. Donc petite conclusion, donc tu vois c'est 5 questions qu'il va falloir se poser avant d'intégrer un BTS MCO, enfin ce que je conseille de se poser quand même. Après bon il y a certaines contraintes et tout qu'on finit par s'y habituer avec le temps. Mais au début des fois ça peut faire un peu bizarre et puis on s'y attendait pas forcément. Après, si ça se trouve, ces 5 questions-là, pour vous, ce ne sont pas du tout des contraintes et tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que je préfère être 100% transparent plutôt que vous vendre du rêve sur le BTS et vous vendre du rêve sur le commerce et la distribution. Alors que des fois, enfin, c'est comme partout, c'est pas tout noir ou tout blanc, il n'y a pas tout qui se passe très bien, il y a toujours des points positifs d'un côté et des points négatifs de l'autre, ou qui peuvent être contraignants. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me partager un peu, selon vous, quelles sont les contraintes que vous pensez qu'il y a en grande distribution ou les contraintes que vous vivez vous au quotidien, que vous vous y attendez pas forcément. Je prendrai énormément de plaisir à échanger avec vous, bien entendu. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!